Ah, c'est maintenant que vous arrivez, vous. Allez, venez s'il vous plaît. Je vous attendais en plus. Asseyez-vous. Vous êtes une drôle de personne d'après ce que je lis, hein. Vous imaginez que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas par hasard, ok? J'ai reçu beaucoup trop de plaintes à votre sujet, et pas que des softs, hein. Et d'après ce que je lis, vous avez un réel problème de comportement. Mais vous avez de la chance, et oui. On va l'évaluer, voilà, on va pouvoir justement mettre une note dessus. Et pour cela, rien de plus simple. Prenez simplement une feuille et un stylo. Je vais vous poser après une suite de questions et vous répondez franchement. Après donc avoir répondu, je vous donne le résultat. Et le but du jeu est très simple, c'est d'avoir le moins de points possible. Plus vous avez de points, plus vous êtes une personne chiante. Et cela donc sera mis sur un barème. Et le barème sera sur 100. Voilà, on pourra savoir est-ce que vous êtes vraiment une personne chiante ou au contraire, est-ce que les plaintes que j'ai reçues sont pas fondées, sont justement fausses. Allons démêler le vrai du faux. Le papier toilette se déroule vers l'avant ou vers l'arrière. Si tu as mis malheureusement vers l'arrière, sache que tu as faux mon ami. Un papier toilette se met vers l'avant. Donc tu as juste un point. Lorsque tu prends une bouteille d'un frigo et que tu bois, et que tu arrives justement à la partie importante, le requin, c'est la partie du fond, c'est la zone rouge si tu préfères, c'est là où toute la salive coule. Est-ce que, sachant qu'il te reste un petit fond de bouteille, quasiment rien, es-tu le genre de personne à la remettre au frigo? C'est pas très cool en fait. T'as l'impression qu'il y a une bouteille mais non. Donc, 2 points. Le matin, fais-tu ton lit? Si c'est non, 2 points. Marches-tu lentement dans la rue? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Style, es-tu le genre de personne dans les groupes d'amis qui justement ralentit le groupe? Parce que tout le monde a une marche assez rapide et toi tu es là, mais attendez-moi. Tu as 3 points. Dans une discussion, cherches-tu systématiquement à centrer la conversation vers toi ou sur toi? Tu fais partie des personnes qu'on veut éviter, donc ça fait 5 points. Ça fait beaucoup 5 points. Est-ce que lorsque tu te gares, tu mords un peu la ligne blanche? Ce qui empêche en fait les autres personnes de venir se garer à la place à côté de toi. Des fois on voit une place, on dit on peut y se garer, et bah non. Bande de t'enculés, vous prenez 5 points. Bande de salauds. Après avoir fait tes courses, est-ce que tu laisses le caddie au milieu du parking? Si c'est oui, c'est 4 points. Hein. Dans les transports en commun ou dans les lieux publics, hein, ça marche les deux. Est-ce que tu t'étales? Tu t'assois et t'écartes un peu les jambes. Tu poses ton sac à côté, tu poses ton sac à main à gauche, je sais pas. Tu prends de la place, tu vois? Plus qu'il ne faudrait. Si c'est oui, tu prends 3 points. Après avoir mangé dans un fast-food, comme au McDo, etc., hein, est-ce que tu débarrasses ton plateau? Si c'est non, tu prends 4 points. Les serveurs, etc., c'est pas tes boniches, mon pote, c'est pas tes chiens. Donc, débarrasse la prochaine fois. Lorsque tu es dans un restaurant et que tu dois commander avec tes amis, est-ce que tu es le genre de personne qui, justement, attend la dernière minute pour décider qu'est-ce qu'il va manger? Ou voire des fois hésite. Tu vois, il y a le serveur ici. Vous voulez quoi? Bah j'ai pas regardé encore. Mais tout le monde a commandé, hein. Tout le monde. Vous êtes 6, il y en a 5 qui savent déjà ce qu'ils veulent, sauf toi. C'est 2 points. C'est juste une perte de temps. C'est pas plus chiant que ça. Dans la rue ou dans les transports en commun, est-ce que lorsque tu es au téléphone, tu parles fort? Ce qui fait que tout le monde peut suivre ta conversation. Si c'est oui, c'est 3 points. Craches-tu en public? C'est 4 points. C'est dégueulasse, irrespectueux, et encore plus maintenant avec le Covid. Hein. Tu vois, lorsque tu as un rendez-vous, est-ce que tu arrives souvent en retard? C'est 3 points. C'est chiant en fait d'attendre quelqu'un. Lorsque tu manges, est-ce que tu mâches la bouche ouverte? Ce qui fait que tout le monde voit ce qui se passe dans ta bouche. Tout le monde est invité à regarder la manière comment tu mastiques la nourriture. C'est 3 points. Est-ce que tu es un monsieur ou une madame? Je sais tout. C'est 5. Tu prends perpète toi aussi. Lorsque tu vas près d'un péage, est-ce que tu es aussi le genre de personne à attendre d'être arrêté pour soit sortir sa carte bleue ou sortir le télépéage, mais en fait tu le trouves pas, ce qui fait que tu vas commencer à chercher à droite à gauche et donc créer une queue folle derrière. C'est 2 points. Lorsque tu es à côté de quelqu'un que tu ne connais pas, ou même si tu connais, hein, ça rentre dedans, et qu'il est en train d'écrire un texto ou en train de lire des messages, est-ce que tu regardes par-dessus l'épaule. Tu es en train d'écrire ton message et quelqu'un qui est dessus comme ça là. Vous n'êtes pas discret, vous êtes cramé à 1000 km. On n'a pas besoin de vous voir pour le sentir. Donc 4 points. Coupes-tu la parole? Si c'est oui, c'est 4. Lorsque tu parles avec quelqu'un qui emploie un terme anglais, que ce soit une marque ou n'importe quoi, et que la personne simplement l'a mal prononcé, est-ce que tu es prêt à revenir sur ce mot simplement pour te dire « Excuse-moi, ça se dit pas comme ça en fait ». Si tu le fais, c'est 3 points. Imaginons que tu es dans une conversation avec quelqu'un et vous parliez de musique ou même d'un film. Est-ce que tu es le genre de personne à donner ton avis en fait? Tu ne l'as pas vu le film, tu n'as pas écouté la musique, mais tu as quand même un avis dessus. C'est 3 points, tu dégages. Pour toi, graphiste, community manager, photographe, vidéaste, etc., tout ce qui est en rapport, on va dire, à l'artistique, un peu informatique, si ce n'est pas un métier pour toi, tu prends 5 points. C'est cracher sur le travail des gens, tu prends mon ami. Si t'es un jour de repos et que tu te lèves à midi, tu te prends 1 point. Allez, petit point gratuit. En vrai, t'as le droit, mais bon, tu prends de la confiance. Si avec ta copine actuelle ou ton copain, est-ce que tu lui parles de ton ex? Voire même des fois le compare. Si c'est oui, c'est 4 points. On a horreur d'être comparé. Lui c'est lui, moi c'est moi. Commençons pas à mélanger. S'il te plaît, on part sur de nouvelles bases. La base, c'est moi. Est-ce que tu piques les frites de ton voisin?
ou de ta voisine lorsque tu vas au McDo, dans un grec ou n'importe quoi. Si c'est oui, c'est 1 point. Est-ce que tu es quelqu'un de très possessif et jaloux? Si c'est oui, c'est 5 points. Bah mon pote, t'as le yin et le yang en problématique. Tu prends, tu sautes. Est-ce que tu critiques la réussite des gens? Pour toi, une personne qui a réussi, c'est forcément en fait parce qu'elle a eu de la chance, forcément parce qu'elle a été pistonnée, mais pas simplement parce que la personne a travaillé. Si c'est oui, c'est 3 points. Il y en a plus que tu penses en plus qui sont comme ça. Pour toi, les mecs ou les meufs sont tous les mêmes. Ah, 5 points mérités. T'arrives une couille avec la personne, pas avec tout le monde. T'as pas essayé tout le monde. C'est désagréable de se dire que la personne qui est en face de moi est en train de me mettre, moi, avec tous les autres pélos. On n'est pas pareil. Lui a fait quelque chose, lui n'a pas fait quelque chose, moi je n'ai peut-être même pas pensé à cette chose-là. On n'est pas les mêmes. Le matin, tu ne te laves pas les dents. Si c'est oui, tu prends 2 points. Parce que c'est souvent vous en plus qui faites que le matin ça pue dans les transports en commun. Ça sent le chaud. Allez, petit bonus, le fameux combo si je peux dire. Café, clope, tu prends 2 points en plus. Ce qui fait 4. Déjà tout à l'heure ça sentait le chaud, maintenant ça pue la clope et le café. Ça a une odeur un peu amère. Dans une longue file d'attente, est-ce que tu montres ton agacement tel que des gros soufflements, les haussements des épaules, tu vois, tout ça. Si tu le fais, c'est 2 points. Pourquoi vous le faites en fait? On sait, on est dans le même cas. J'attends, tu attends. C'est pas parce que tu souffres que la file d'attente va aller plus vite. Je m'en bats les couilles. T'attends comme moi j'attends. Donc arrête de montrer ton agacement. Et enfin, le petit combo. Si tu portes des ballerines, ou si t'es un mec ou même une meuf, tu portes des pantacours, c'est 5 points. Tu mérites la peine de mort. T'imagines bien que maintenant tu comptes tous tes points, ça va te donner un résultat. Et maintenant je vais te dire dans quel niveau tu es. Si tu as entre 1 et 10, tu es un exemple pour tous. Pas des petites lacunes, c'est normal, personne n'est parfait. Mais on doit s'inspirer de toi parce que vraiment, t'es une bonne personne. Tu fais attention aux autres. T'es pas simplement en train de penser qu'à ta gueule. Et ça, c'est beau. Je suis fier de toi. Ah, je suis fier de toi. Si tu as entre 10 et 20, tu as un très bon résultat. Rien d'alarmant. Quelques petits défauts, si je puis dire. Mais bon, c'est normal, personne n'est parfait. Et ça, c'est bien. Continue comme ça. Si tu as entre 20 et 40, bon, c'est pas mauvais. T'es pas parfait, t'as bien compris. Mais c'est moyen, tu vois. Tu peux faire mieux, je pense. Continue comme ça et ça va s'améliorer. Il va juste falloir faire quelques petits efforts. Si tu as entre 40 et 50, ouf. Là, ça devient un peu problématique. Là, tu as beaucoup de lacunes, beaucoup de problèmes. Ce qui fait que tu deviens un vrai dérangement pour la société. Ou du moins pour les gens qui t'entourent. Mais ça va. Sincèrement, tu peux encore t'améliorer. C'est possible. T'es pas un cas désespéré. Cependant, il va falloir juste se reprendre en main. D'accord? Ce qui veut dire que à certains moments, il faut reprendre sur soi. Ça va être compliqué, mais il va falloir faire des efforts, mon pote. Mais c'est bien, t'es en bonne voie. Entre 50 et 70, aïe, 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 aïe. Tu déranges. Maintenant, on va parler français, tu déranges. T'es un vrai problème dans le sens que tu penses qu'à ta gueule. T'es vraiment égoïste. Donc, j'attends vraiment de toi des améliorations. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Parce que je pense que tu dois pas avoir beaucoup d'amis. Pas beaucoup de personnes doivent t'apprécier. Mais c'est pas encore perdu. Mais là on a la limite, donc il va falloir vraiment faire des énormes efforts. Force à toi poto. Entre 70 et 90, tu casses les couilles. T'es un problème pour la société. Ça devient dangereux même mon pote. Je pense que tu sais que t'es une mauvaise personne. Et le pire dans tout ça c'est que ça doit même pas être de la bêtise. Là tu le sais, c'est un choix. J'espère juste au moins que tu t'y plais dans ce délire là. D'être un peu un salaud si je peux dire. Ou une connasse. Parce que vraiment là les efforts à faire sont immenses. Plus qu'immenses même. Assume jusqu'au bout par contre. Enfin, 90 et 100. Donc, soit t'as trollé et que t'as répondu quasiment oui à tout juste pour voir ce que ça donnait, ou soit tu n'as pas trollé et que là, faut voir un spécialiste. Un vrai spécialiste. Parce que si c'est moi, je vais pas être cool avec toi. Donc, je préfère que tu vois quelqu'un d'autre que ce soit moi. T'es un onomatopée. Je vais pas te mentir que j'ai 2-3 petits coups de fil après à passer par rapport à ton dossier si c'est ça. Tu vas peut-être être isolé un peu. Mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est pris par la sécu. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, tu as à peu près ton niveau au niveau de la casse-couillerie. Si jamais, avant que tu te demandes ça fera 300 €. Vous avez la carte vitale?